Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, les petits lapins, là, c'est un dossier qui m'a été proposé en fait lors du précédent sondage que je vous avais fait. C'est une abonnée qui a proposé ce dossier-là. Ça a retenu mon attention et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de le traiter avec vous aujourd'hui. C'est ressent-il toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio entre vous? Ouais, c'est un dossier que j'estime être important et qui peut vraiment vous apporter des réponses. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, hein, L'Œil qui voit tout et la deuxième. La minuterie bien sûr, et puis ce que je vais utiliser comme carte hein, pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis, allez on est parti, c'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. J'ai un trait de lumière là, j'ai un trait de soleil là qui traverse un petit peu mon tapis, mais bon c'est pas bien grave, on va se débrouiller. Alors pour le choix numéro 1, ce sera le cœur en quartz rose, ce sera le cœur rose pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2 sera le cœur vert. Voilà, c'est de la fluorite. Voilà, vert. Et le choix numéro 3, je l'ai intitulé le cœur gris parce qu'il me semble que c'est de forme de, ça doit être de l'opalite ou du quartz fumé, je me souviens plus trop. Bon, j'ai préféré axer un petit peu sur les couleurs plutôt que sur les pierres en elles-mêmes. Donc cœur rose pour le choix numéro 1, cœur vert pour le choix numéro 2, cœur gris pour le choix numéro 3. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz, le cœur rose, pardon, mais qui est en quartz rose pour répondre à cette problématique qui est intemporelle, comme je le disais en introduction. Est-ce que la personne de votre cœur ressent toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio qu'il y a entre vous d'accord, c'est ce qu'on va aller voir. Et en effet, ça peut être intéressant de répondre à cette problématique. Et je remercie encore, et je le ferai pour les 3 choix, l'abonné qui m'a soumis un petit peu ce dossier-là. Parce que ça a vraiment retenu mon attention. Donc voilà, une spéciale dédicace à elle. On va travailler pour ce dossier-là en plusieurs lignes, comme d'habitude. Là, ces 2 cartes ici seront des cartes de fin, des cartes résumées, des cartes conseils, des cartes bonus. On verra ça tout à la fin du tirage. C'est les 2 cartes qui clôtureront un petit peu le tirage. Ensuite, là, ça va être, on va le faire en 2 lignes, ce dossier-là. La première ligne va représenter bien l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Déjà, on va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. D'accord? Est-ce qu'elle est dans un bon état d'esprit? Est-ce que vous lui manquez? Est-ce que elle a déjà envie peut-être de rompre le silence radio entre vous? Ou est-ce qu'elle est passée à autre chose? Est-ce qu'elle est en colère? Bon, voilà, il faut qu'on aille voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Et la seconde ligne, il n'y en aura pas de troisième, eh bien, ça va être la réponse à la question. Alors, est-ce que cette personne, elle ressent toujours de l'amour pour vous, malgré le silence radio qu'il y a entre vous? Donc, on va aller voir un petit peu si cette personne a encore des sentiments pour vous. D'accord, malgré le silence radio. Voilà, tac. Et il n'y aura pas de troisième ligne, comme je vous le disais. Allez, on est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite. Alors, je suis désolée là, pour le grand trait de lumière qu'il y a, mais bon, ça va peut-être éclairer, il n'y a pas de hasard. J'ai un grand trait de soleil là qui traverse ma table et là, je peux pas vraiment faire différemment parce que sinon, je me mets dans le noir et on verra pas grand-chose. Donc, bon, tant pis, c'est comme ça. On a le rayon du soleil là qui va tout traverser et puis j'espère que ça apportera des réponses puisqu'il n'y a pas de hasard. On est parti pour vous, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va aller voir ça. Alors, on a le pur taureau, on a quelqu'un qui s'admire dans le miroir, on peut avoir quelqu'un qui a envie d'être dans l'abondance, ou en tout cas pour qui vous représentiez énormément. En tout cas, ça c'est sûr. Bon, on a la force en négatif.
D'accord. Ouais, d'accord, je vois un petit peu. On a le voleur. Ouh là 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 là. On a le mouvement avec le vaisseau. Ok. On a la grâce avec la licorne. D'accord. On a la faveur avec l'échelle. Ok. Et on a le Dédale, le contretemps avec le labyrinthe. D'accord, 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 d'accord. Bon, elle est mitigée, cette personne. Vis-à-vis de vous, elle est mitigée. Alors, elle passe par des phases un petit peu de nostalgie, c'est-à-dire de penser à vous avec les bons moments, hein, vraiment, où vous représentiez pour cette personne hein, une véritable chance, une véritable grâce. Vous avez, ouais, il y a vraiment une idée d'être partagé un petit peu entre la colère, une énergie qui est mal maîtrisée là, avec la force en négatif, être en colère, avoir de la rancœur, avoir l'impression d'avoir été dupé, le voleur, peut-être que cette personne vis-à-vis de vous, elle a l'impression d'avoir été dupée. Je dis pas que c'est vrai, hein. On est dans l'état d'esprit de cette personne. Hein. Je suis pas en train de dire que vous avez été des voleurs, des voleuses, hein, et que cette personne elle a raison de vous en vouloir. Hein. On est dans son état d'esprit, hein, ok. Ça veut pas dire qu'elle a raison. Hein. Elle peut penser de son état d'esprit vis-à-vis de vous que vous avez un peu tendance peut-être à vous regarder un petit peu trop le nombril et être un petit peu trop égoïste en fait, hein, ne penser qu'à vous en fait et c'est mais mine de rien elle est aussi partagée, elle fait un peu des allers-retours, elle est un petit peu paumée, elle aimerait bien revenir vers vous, elle aimerait bien retrouver un petit peu de la paix avec vous, de retrouver, il y a un sentiment quand même de nostalgie qui se dégage là de l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que elle passe par des phases de colère, elle passe par des phases où elle se dit je maintiens un petit peu ma position de rester dans le silence radio hein, vis-à-vis de vous parce que je suis colère, parce que je me suis sentie trahie, dupée, parce que il y a presque une notion tu m'as vendu du rêve et puis finalement eh bien, tu n'es pas ce que tu me disais être de toi. Hein, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Cette personne, elle peut, son état d'esprit, elle peut attendre un miracle hein, quand même vous concernant. Et elle bascule et elle est un peu paumée entre la nostalgie des bons moments que vous avez eus ensemble et la colère qu'elle ressent à votre égard. En fait, hein, c'est vraiment ça. Elle peut être dans un état d'esprit vis-à-vis de vous, et peut-être qu'elle se trompe, hein, mais elle peut être dans un état d'esprit vis-à-vis de vous que quelqu'un vous a volé un petit peu vous a volé à lui, à elle. Il y a un côté un peu comme ça. Vous êtes peut-être très attrayant, parce que là, avec cette carte ici hein, de cette jeune femme qui est dans l'abondance, hein, mais qui se regarde dans le miroir, qui est très attractive hein, par ailleurs, hein, qui est une très jolie femme, on peut avoir quelqu'un là qui peut être extrêmement jaloux en fait et qui a pu se mettre dans la tête vis-à-vis de vous en fait que quelqu'un est venu vous voler votre cœur, est venu un petit peu vous emparer. Il y a vraiment un sentiment que cette personne elle peut se sentir trahie en fait par quelqu'un d'autre, par une énergie tierce et par vous, et c'est ce qui la met en colère en fait. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, mais mine de rien, cette personne elle est un petit peu paumée, elle est un petit peu perdue entre la connexion qu'elle ressentait avec vous. Le fait, elle est partagée entre le fait qu'elle vous considère vraiment comme une grâce, comme un miracle un petit peu dans sa vie, et la colère un petit peu qu'elle s'est mis dans la tête vis-à-vis de vous. Il y a un côté un peu comme ça, elle est vraiment partagée, elle est vraiment mitigée. Elle passe par toutes les phases. Hein. Elle passe par des phases où elle attend, elle aimerait qu'il y ait un miracle entre vous. Elle est partagée entre le fait de rompre le silence radio hein, quand même avec vous et de vous retendre la main parce que mine de rien vous lui manquez, et un sentiment de colère d'avoir été dupé, de non, faut rester sur ses positions, il faut rester comme ça, etc., etc., etc. Il est possible également que alors j'ai autre chose qui me vient, il est possible que cette personne, elle s'en veuille, en fait, elle a vraiment ce sentiment, elle est en colère vis-à-vis d'elle parce qu'elle a l'impression d'avoir profité de vous. C'est-à-dire que elle a bien conscience, en fait, de toute la générosité que vous avez fait preuve à son égard. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un de rare, de pur, à l'image un petit peu de la licorne, là, de quelqu'un de rare, de pur, qui vit dans l'abondance, mais qui vit dans l'abondance, mais qui est également qui a été très généreux, très généreuse vis-à-vis de
lui vis-à-vis d'elle, et cette personne, il y a une forme de culpabilité. En fait, elle est un peu paumée, peut-être qu'elle n'ose pas non plus revenir vers vous parce qu'elle aurait peur, en fait, de nouveau d'abuser de vous, parce qu'elle a conscience quand même de votre générosité. Donc ça, c'est un peu la deuxième situation, c'est-à-dire que cette personne a bel et bien conscience que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous lui avez apporté, que c'est peut-être vous qui vous déplaciez à chaque fois pour aller lui rendre visite, que c'était vous qui faisiez les efforts à chaque fois, et elle se sent quand même un petit peu mal, elle a un peu de mal à se regarder un peu dans le miroir par rapport à la situation dans laquelle elle vous met à l'heure actuelle, et elle est un peu paumée, c'est-à-dire que vous lui manquez, et en même temps elle se dit ouais mais là si j'y retourne, très honnêtement, est-ce que c'est vraiment honnête de ma part d'y retourner avec tout ce que cette personne m'a apporté en pensant à vous. Donc soit on est dans un état d'esprit de quelqu'un qui est paumé, qui est partagé entre la colère et l'envie de revenir vers vous, très honnêtement, mais avec cette sensation, je ressens qu'il peut y avoir de la jalousie de la part de cette personne, et que cette personne elle a pu se faire des films quant au fait qu'il y ait une énergie tierce, et que vous avez pu faire des dingueries avec une énergie tierce, hein, clairement. Elle est partagée entre l'envie de revenir et l'envie de vous faire confiance, et en même temps une forme de colère, hein, voilà, de se sentir un petit peu dupé. Et où l'autre possibilité, c'est cette personne, elle a vraiment conscience de tout ce que vous lui avez apporté, et elle sent bien que elle est paumée, elle aimerait bien en fait revenir vers vous, mais en même temps elle se sent pas à l'aise avec ça parce qu'elle a l'impression en fait de profiter de vous. Et donc du coup, voilà, elle se dit c'est pas très juste, c'est pas très honnête vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle, après tout ce que il ou elle m'a apporté. Bon, prenez ce qui résonne le plus, parce que là j'ai vraiment les deux situations. Il y a une forme de colère et en même temps j'ai envie de revenir. Il y a une forme de j'ai l'impression d'avoir été trahi. Donc cette personne, elle se met dans la tête que vous avez pu la trahir alors que vous vous êtes fait passer pour quelqu'un de rare, de pur. Mais en même temps elle a envie de revenir. Elle est très nostalgique par rapport au bon moment. Il y a encore beaucoup d'attraction en fait vis-à-vis de vous, mais en même temps il y a une forme de colère, soit ou alors elle a conscience vraiment de tout ce que vous lui avez apporté, et elle se rend bien compte, et ça la met en colère vis-à-vis d'elle-même, qu'elle n'a pas été juste vis-à-vis de vous, et qu'elle a pu profiter de vous. Et du coup elle hésite. Elle hésite à revenir parce que je pense que cette personne elle a conscience en fait des sentiments que vous avez à son égard. Et elle n'a pas envie de faire n'importe quoi. Il y a presque une idée de j'ai pas envie de me lourdir le karma là aussi. Parce que c'est pas juste. Parce que c'est pas juste. Il y a presque là dans cette seconde position. Alors elle vous reconnaît comme quelqu'un d'exceptionnel. Mais comme elle ne ressent pas les mêmes sentiments à votre égard que vous à son égard, elle se dit c'est pas juste. Elle se dit c'est pas juste et j'agirai comme un voleur là. Vraiment là ce serait user de mes charmes. Ce serait user de mon pouvoir pour obtenir des faveurs, pour obtenir de l'aide, peut-être des faveurs, alors que je ne peux pas donner la même chose en retour. Autre possibilité, encore il y en a une troisième qui me vient. Vous êtes dans l'abondance, hein, vraiment. Il y a vraiment une notion de vous êtes dans l'abondance, et cette personne, elle s'en veut, en fait, de ne pas pouvoir vous rendre l'appareil. En fait, il y a un côté, je culpabilise et je suis en colère parce que je ne suis pas dans l'abondance, et donc du coup, je ne peux pas donner autant que je reçois. Et ça la met mal, cette personne, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a décidé de s'éloigner de vous. Mais en même temps, dans ce cas-là, vous êtes quelqu'un d'extrêmement important pour lui, pour elle, et la colère, elle est plutôt dirigée non pas contre vous, mais contre elle-même, en fait, hein, vraiment. Bon, prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous, là. Là, j'ai trois options, là, un petit peu. Ouais, donc on va aller voir maintenant si cette personne, eh ben, elle ressent toujours de l'amour, en fait, pour vous. Quels sont ses sentiments à votre égard, malgré un petit peu le silence radio qu'il y a entre vous, hein. Alors, on va regarder la deuxième ligne. Prendre le temps. D'accord, on a quelqu'un qui essaye de prendre du recul, quand même, d'y voir un petit peu plus clair. On a la relation magnétique, l'attraction, la relation envoûtante et irrésistible. Ouais, cette personne, elle est attirée par vous, hein. Elle pense beaucoup à vous, hein. On a la fragilité, d'accord. On a le cavalier d'épée qui tranche, hein, qui prend des décisions un petit peu radicales. Le 6 de coupe qui représente la carte un petit peu des âmes sœurs, donc elle sent bien qu'il y a quelque chose de magnétique.
Le 4 de bâton, c'est la victoire, le triomphe. Le 2 de bâton, l'observation. Un petit peu, hein, elle hésite. Hein. Elle a un petit peu un carrefour de sa vie, là, cette personne. Et le jugement avec la révélation, la guérison et la renaissance. Bon. Est-ce que cette personne, malgré la coupure qu'il y a eu là, il y a eu quelque chose de fragile, il y a eu une décision de prise, il y a eu, est-ce que cette personne, elle ressent toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Cette personne, il y a vraiment une idée, en fait, qu'elle ressent toujours de l'attraction pour vous. Elle a envie de revenir vers vous. Elle est plutôt focalisée sur les bons souvenirs qu'elle a avec vous plutôt que les mauvais. La relation, j'ai l'impression que elle a démarré, elle s'est arrêtée assez rapidement alors que c'était assez fragile, peut-être à cause d'énergie tierce, hein, d'ailleurs, hein, c'est possible. On a quelqu'un qui a envie de prendre le temps, qui a envie de voir en fait si c'est uniquement une relation magnétique, mais du désir qui finira par s'estomper avec le temps, ou si cette connexion d'âme, en fait, cette relation magnétique va perdurer dans le temps et va pousser cette personne à revenir vers vous, en fait. Mais question, est-ce que cette personne, elle ressent toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio? Est-ce qu'elle est toujours autant attirée par vous malgré le silence radio? Pour moi, la réponse, elle est oui. Pour moi, c'est un immense oui, et cette personne, elle pense énormément à vous. Elle lutte d'ailleurs pour ne pas revenir dans votre vie, pour ne pas, elle se tape sur les doigts quand elle repense aux bons souvenirs avec vous. Il y a une idée de rester figé, de rester dans l'indécision, de rester un petit peu dans cette procrastination. Mais ce temps qui est en train de s'écouler entre vous lui fait prendre conscience en fait de l'importance que vous avez réellement dans sa vie. Donc à la question d'une chose qui était d'une relation qui est certes magnétique, irrésistible, etc., etc., vous vous retrouvez, j'ai l'impression que vous avez subi la décision de cette personne. C'est cette personne qui a décidé de couper les ponts avec vous, qui a décidé de vous mettre en silence radio. Mais ce temps d'absence et de silence radio lui fait prendre conscience en fait, mais qu'elle n'arrive pas à vous oublier, qu'elle pense toujours à vous, qu'elle est nostalgique un petit peu de votre relation et de votre présence dans sa vie. Et il y a vraiment une idée d'aller guérir, d'aller vers une véritable révélation, une véritable renaissance en fait. Mais question, et c'est le dossier du jour, est-ce que cette personne, elle ressent toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio? La réponse, elle est oui. Et cette personne, en plus, elle continue de penser à vous. Et elle est nostalgique, en fait, des moments que vous avez pu passer ensemble. Vraiment. Elle sent aussi qu'elle a peut-être pu prendre des décisions un petit peu trop radicales. Elle s'en veut quand même un petit peu d'avoir pris des décisions un petit peu trop radicales, et elle voit bien en fait que vous non plus, vous ne revenez pas à la communication. Et que c'est elle qui a le pouvoir, en fait, alors elle ou lui, hein, voilà, hein, ça n'a pas vraiment d'importance, mais que c'est elle ou lui qui a la possibilité de pouvoir couper, en fait, le silence radio et de revenir à la communication. C'est cette personne qui est décisionnaire, en fait, complètement. Mais cette personne, elle prend le temps encore. Hein. Il y a vraiment une idée. Moi, je serais pas étonnée qu'elle revienne à la communication avec vous, mais ça peut prendre encore un petit peu de temps. Ça demande de la réflexion. Ça lui demande de voir un petit peu si cette relation magnétique qu'elle ressent pour vous et ses pensées sont dirigées vraiment vers vous. Hein. Et je pense que d'âme à âme, en fait, par vase communicant, vous ressentez qu'il y a une connexion d'âme entre vous et que cette personne, elle pense à vous. Je pense que vous le ressentez. Là, pour vous, choix numéro 1, je pense que vous le ressentez. Mais on est dans une situation un petit peu complexe, un petit peu fragile, et où vous n'êtes pas des décisionnaires et vous êtes un petit peu dans l'attente que cette personne, elle fasse son retour un petit peu vers vous. Et je serais pas étonnée qu'elle le fasse. Mais ça peut prendre un petit peu de temps. Elle a besoin de ce temps-là pour prendre conscience, mais qu'elle n'arrive pas à vous oublier, qu'elle n'arrive pas à enterrer les sentiments et qu'elle n'arrive pas à enterrer le lien d'âme qu'il y a entre vous et cette relation qui est magnétique. Voilà, il y a un côté d'elle, une partie d'elle profondément qui ne peut pas s'empêcher quelque part soit de penser à vous, soit d'avoir envie de revenir vers vous. Cette personne, elle a envie de revenir vers vous. C'est une évidence, elle a envie de passer à l'action, elle a envie que ce soit un triomphe, et elle a envie de revenir vers vous. Et en même temps, elle se l'interdit. Donc, moi, je pense que ça peut s'améliorer. Hein. J'ai l'impression que c'est un silence radio qui sera plutôt temporaire. Cette personne, elle prend du recul, mais elle prend conscience, en fait, que ce qui vous unit ne peut pas être enterré. Voilà. Et que c'est peut-être plus fort que ce qu'il ou elle
ne le pense. Ne le pense ou ne peut le ressentir même à l'heure actuelle. Il va y avoir une renaissance, il va y avoir une révélation là pour cette personne. Mais à la question, est-ce que cette personne, elle ressent toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio, mais non seulement elle ressent toujours de l'amour pour vous, mais en plus, elle pense à vous. Vraiment, elle pense très souvent à vous. Et le 4 de bâton, c'est une carte de succès, de réussite. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Donc, elle pense à vous. Elle pense à vous. Et la relation magnétique entre vous, elle est bel et bien réelle et existante. Vraiment. Mais on a quelqu'un qui procrastine, on a quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, on a quelqu'un qui a besoin d'aller chercher ses révélations avant de revenir vers vous. Mais il y a toujours de l'amour, cette personne, elle a toujours de l'amour pour vous, ça c'est une évidence. On va regarder pour vous là maintenant, choix numéro 1, eh bien les 2 cartes de fin. Il est possible que vous soyez posé une question... Pardon, au cours de ce tirage. Et la réponse, elle peut être ici. Bon, on va voir un petit peu comment les guides ont goupillé tout ça. Une personne te surveille. Je suis pas étonnée. Hein. Cette personne, elle est peut-être en silence radio avec vous, mais elle vous observe sur les réseaux sociaux. Elle vous observe sur les réseaux sociaux ou si vous faites partie du même quartier, si vous faites partie, elle vient voir ce que vous faites. Hein. Elle vient faire ça, mais elle peut pas s'en empêcher parce qu'elle est attirée par vous de toute façon. Donc cette personne, elle est encore connectée à vous, c'est une évidence quoi. C'est une évidence. Puis on regarde pas les gens dont on se fout quoi, si on a envie de tourner la page. Donc là on a quelqu'un qui est sur vos côtes quoi, qui a vraiment. On a la joie et la gratitude avec la carte 17 qui représente l'étoile hein, là dans le tarot. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Quand je vous dis que ça va s'améliorer, cette personne, elle va revenir vers vous. Elle pourra pas s'en empêcher de toute façon. Pour moi, là, votre silence radio, il est temporaire. Pour vous, choix numéro 1, et cette personne, elle va s'apercevoir en fait qu'elle est mais magnétiquement attirée par vous, qu'elle ne peut pas se passer de vous. Voilà, et qu'il y a des sentiments, qu'elle le veuille ou non, il y a des sentiments, et qu'elle est malheureuse sans vous. Enfin voilà, donc moi pour moi il va y avoir en plus, ça va au-delà un petit peu du tirage qu'on avait prévu. Les guides sont en train de vous dire il va y avoir de l'amélioration. Elle va revenir, cette personne, elle va prendre conscience en fait de votre connexion d'âme, de votre lien d'âme, de l'importance que vous avez dans sa vie, de cette attraction magnétique, de l'effet vase communicant qu'il y a entre vous, qu'elle va accepter le fait qu'elle peut pas s'empêcher de regarder ce que vous faites, ce que vous devenez, et elle va accepter les sentiments qu'il ou elle ressent réellement pour vous. Donc il va y avoir de l'amélioration. Pour moi, cette personne, elle va revenir. Parce qu'elle va prendre conscience en fait de votre lien et de l'amour en fait qu'elle a déjà pour vous. Mais vraiment en fait elle est malheureuse sans vous, cette personne. Elle est pas bien, elle est colère, voilà, elle est pas bien. Elle va revenir vers vous là, cette personne. Donc ça va au-delà de ce qu'on avait prévu. Voilà, chers amis, écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Je vous le rappelle, ça reste quand même une guidance qui est générale. J'espère que vous n'avez pris que ce qui pouvait résonner vraiment pour vous et pour faire un vrai point sur cette situation, même si vous n'avez pas été influencé là par le titre d'une vidéo. Eh bien, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Voilà, chers amis. Moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Choix numéro 2. Bonjour, vous avez choisi le cœur vert pour répondre à cette grande question. Est-ce que la personne de votre cœur ressent-il-t-elle toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio qui existe entre vous? Bon, eh bien, écoutez, on va regarder tout ça. C'est un sacré dossier. Ces 2 cartes ici seront des cartes de fin, des cartes qui peuvent ajouter un plus, des cartes conseils, des cartes bonus qui clôtureront le tirage. Donc on les verra tout à la fin de ce tirage. On va bien voir un petit peu ce que les guides nous ont concocté. Ensuite, pour ce dossier-là, eh bien, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Donc, quel état d'esprit cette personne elle est? Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce qu'elle est colère? Est-ce qu'elle est dans l'indifférence? Est-ce qu'elle est dans le manque? Est-ce qu'elle est en pleine réflexion justement pour briser le silence radio? Est-ce qu'elle a décidé de tourner la page? Voilà, on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ce qui va pouvoir peut-être nous donner des premières indications déjà par rapport à la deuxième ligne qui va être la réponse à la question. Donc, est-ce que cette personne ressent toujours des sentiments de l'amour pour vous malgré le silence radio entre vous? Donc, on va voir un petit peu si cette personne
elle a toujours de l'amour pour vous, des sentiments, malgré le silence radio, ou bien est-ce que elle a décidé d'aller de l'avant et qu'elle est dans l'indifférence totale. Hein, ok, ouais, bon, c'est le dossier un petit peu épineux. Néanmoins, je tiens à remercier l'abonné qui m'a soumis l'idée de ce dossier-là. Hein. J'avais fait un sondage il y a quelque temps en arrière pour un tirage que j'ai fait un peu bonus, un peu spécial, qui était en duo. Et je vous avais proposé un jeu en fait, et il y a eu des abonnés qui m'ont fait des propositions, et là c'est l'une des propositions d'une de mes abonnées et je la remercie. Je suis désolée, j'ai été con là sur ce coup là et j'en suis désolée, j'espère qu'elle me pardonnera. J'aurais dû aller voir un petit peu qui m'avait soumis cette proposition là, mais je sais qu'elle saura se reconnaître. Voilà, donc je tiens à lui faire une spéciale dédicace. On est parti pour vous, choix numéro 2, on va aller voir eh bien l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Hein, d'accord, c'est une guidance qui est intemporelle. Hein. Alors, oula, on a l'escroc, l'escroquerie, l'escroc. Bon, avec la Vierge et je ne sais pas qui. La grande prêtresse en négatif. Aïe, 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 vous savez pas tout. Hein. Plaisir et divertissement. Ah là 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 là. La lassitude, les ruines. D'accord, la faiblesse, les obstacles, les ronces, ouais, et le passé, l'horloge. Bon. Cette personne, vis-à-vis de vous, très honnêtement, elle n'a pas été très honnête. Elle vous a caché des choses, cette personne. Cette personne, elle vous a caché des choses. Elle vous cache des choses, de toute façon. Il est possible que cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est de vous cacher une tromperie. On va être une relation adultère, une relation peut-être un 4 heures. Cette personne, elle vous cache sa faiblesse. Cette personne, elle vous cache un petit peu ses malversations. Et son état d'esprit vis-à-vis de vous, alors j'ai deux possibilités. Soit vous étiez officiellement en couple avec cette personne et cette personne, elle a fait des dingueries derrière votre dos, clairement. Et elle cherche un petit peu, peut-être à... Elle a peut-être mis un silence radio avec vous pour pouvoir, franchement, aller s'amuser. Hein. Aller s'amuser et bien évidemment, elle se garde bien de vous en parler. Donc, il y a vraiment une notion de secret caché, de malversation, d'escroquerie. Elle vous maintient dans le silence radio, mais son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est « je te dis rien, on reste comme ça et moi, je peux faire ce que je veux ». Pendant ce temps-là, je peux faire ce que je veux et je peux faire des dingueries. Donc, au niveau de l'état d'esprit, on a quelqu'un qui a envie de s'amuser. On a quelqu'un qui a envie de plaire, on a quelqu'un qui est plutôt à la recherche de conquête. Et on a quelqu'un qui a pu, par le passé, d'ailleurs, vous vendre du rêve. Hein. Il y a un côté, parce qu'il y a vraiment de la malversation, en fait. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. On a quelqu'un qui, visiblement, n'en est pas à son coup d'essai. C'est-à-dire, on peut avoir un infidèle invétéré, là. Un ou une infidèle un petit peu invétérée. Et qui ne peut pas s'empêcher, en fait, de succomber peut-être au plaisir de la chair, du divertissement. Cette personne, des fois, elle en a marre. C'est un véritable obstacle à la construction d'une histoire sérieuse et solide, mais en même temps, elle ne peut pas s'en empêcher. Et ça fait un moment que ça dure. On peut avoir quelqu'un qui se cache à lui-même, à elle-même, une addiction à la sexualité, au charnel. Voilà. On peut avoir quelqu'un qui est addict là, qui a un problème là à ce niveau-là, et qui est dans une sexualité addictive. Voilà, ça c'est possible. On a quelqu'un qui maintient les obstacles entre vous, clairement, mais qui en même temps s'exaspère. Hein. S'exaspère de ne pas réussir à construire, de ne pas réussir à être honnête avec vous. Quelqu'un qui peut être bouffé un petit peu également par le poids du secret, par le poids de la culpabilité et par le poids de ses malversations et de ses escroqueries. Alors de ses escroqueries, de ses mensonges. On a quelqu'un qui est bouffé par le poids de ses mensonges. Et il y en a beaucoup. Et il y a des moments où j'ai l'impression que cette personne, elle a pu s'en mêler les pinceaux aussi, dans ce qu'elle vous racontait. Il y a des moments où il y a les versions qui changent et elle s'en mêle un petit peu les pinceaux dans ce qu'elle vous raconte. Et ça fait un moment que ça dure.
Ça fait un moment que ça dure. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, son état d'esprit, c'est de vous cacher les choses, quoi. C'est de vous cacher les choses et de continuer de mettre un petit peu des obstacles entre vous, quoi. Et vous n'êtes pas au courant de tout, hein. La choix numéro 2 par rapport à la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, pour moi, vous n'êtes vraiment pas au courant de tout et vous êtes peut-être informé de la partie visible de l'iceberg, hein. Mais c'est le principe de l'iceberg, la partie visible, c'est une partie infime comparée à tout ce qui est immergé sous l'eau. Voilà. Le gros de la montagne est sous l'eau. On a quelqu'un qui peut aussi peut-être essayer... Alors après, j'ai une autre possibilité. Donc prenez celle qui résonne le plus pour vous. On peut avoir quelqu'un qui essaye de montrer à la terre entière, je vais bien, tout va bien, je m'éclate, je suis libre, je me divertis, etc., 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 alors qu'en fait, cette personne, elle est ruinée de votre absence. Elle est malheureuse de votre absence. Et visiblement, ça fait, j'ai l'impression que là, dans votre situation à vous, choix numéro 2, ça fait un moment que vous êtes en silence radio, en fait, avec cette personne. Ça fait, ouais, pour moi, ça fait un moment. Et on a quelqu'un qui s'englue un petit peu dans les obstacles, qui s'englue un petit peu dans les ronces, mais qui s'englue également dans ses mensonges, hein. De toute façon, il y a une forme de mensonge. Que ce soit cette personne qui essaye de montrer à la terre entière « je vais bien, tout va bien, je vais de l'avant et je m'amuse et je suis libre », pour vous faire croire un petit peu que tout va dans le meilleur des mondes sans vous et que ça ne l'atteint absolument pas de ne plus être en communication avec vous. Ou est-ce qu'on est dans le cas de la personne qui a provoqué le silence radio pour pouvoir s'amuser, vous n'êtes pas au courant de tout? En tout cas, il y a du mensonge. Pour vous, la choix numéro 2, il y a du mensonge. Donc voilà. Bon, on va aller voir tout de suite, hein, du coup, si cette personne, elle ressent toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio. Ça peut, voilà. On a la gardienne de la libération. Ouais. On a se sentir attirant, rayonner, être attractif et séduisant. On a quelqu'un qui a envie de s'amuser, hein. On a la confiance. Cette personne, elle joue sur votre confiance, attention, hein. On a la lune. Ouais, elle vous cache des choses, hein. Elle vous cache des choses, hein, cette personne, hein. On a le monde. D'accord, elle a envie de briller, d'être adulée. On a le 7 de coupe. Oh là 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 là. Le 3 d'épée. Ouais. Et la reine de denier. D'accord, 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 d'accord. Bon. Vous connaissez l'œil qui voit tout, les petits lapins. Quand c'est des bonnes nouvelles, je suis ravie de vous les annoncer. Quand c'est des mauvaises, eh ben c'est des mauvaises. Là, est-ce que cette personne, elle ressent de l'amour pour vous, malgré le silence radio qui règne entre vous? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non. Non. Cette personne, elle passe sa vie à papillonner, là. Cette personne, elle décide, elle prend des risques, d'ailleurs, hein. Très honnêtement, elle a un petit peu trop confiance, d'ailleurs, en ses partenaires sexuels, hein. Elle ne se protège pas à chaque fois. On me l'a annoncé, là, hein. Voilà. Elle a intérêt à se méfier. Parce que elle a beaucoup d'aventures, en fait, très éphémères, hein, parce qu'elle est dans une idée de tableau de chasse. Elle est dans une idée de je me libère, je fais ce que je veux, je suis libre. Elle cache ses conquêtes, elle vous cache ses conquêtes à vous, mais elle cache ses conquêtes à ses conquêtes également. C'est-à-dire que, voilà, il y a un côté... cette personne, elle cherche à plaire et elle cherche à consommer. Mais à consommer non pas de l'amour et de la qualité et un véritable partenaire de vie. Non, de la quantité. Donc c'est tout et n'importe quoi, hein. C'est tout et n'importe quoi. Mine de rien, ce que cache cette personne également, c'est qu'elle fait ça, elle a un besoin un petit peu de se sentir attirant, d'aller vers les conquêtes, etc., etc., etc. Mine de rien, cette personne, elle a mal au cœur de vous avoir perdu. Ça, oui. Elle a mal au cœur, mais elle ne reviendra pas en arrière. Elle est plutôt dans une idée de faire le deuil, de profiter de la vie à fond
de ne s'engager avec personne. Elle peut être dans un esprit de revanche également, hein, très honnêtement. Mais elle est dans un esprit vraiment de conquête. Hein. Elle est vraiment dans un esprit de conquête et elle n'est pas prête à vous apporter le véritable amour, en fait, hein, que vous peut-être avez espéré de cette personne. Le dossier du jour, il est là, c'est est-ce que cette personne ressent toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio? La réponse, elle est non. Elle est trop préoccupée à sortir, à faire des nouvelles rencontres et à aller vers de nouvelles conquêtes. Elle n'est pas en train de penser à vous, cette personne. Elle n'est pas en train de penser à vous. Elle est en train de faire un tableau de chasse. Elle est en train de se dire j'ai de compte à rendre à personne et je profite. Mais elle s'engage avec personne. Alors là, pour le coup, cette personne, elle s'engage avec personne. C'est une illusion. Hein. Les guides tiennent quand même à rappeler que ce qu'elle est en train de faire, cette personne, c'est un peu une illusion pour masquer la peine de cœur. Moi, je pense que cette personne, elle a pu vraiment tenir à vous, même si elle n'a pas réussi à vous être fidèle. C'est vraiment ce que je ressens là dans le dossier, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des secrets qui sont arrivés à vos oreilles et vous n'êtes pas au courant de tout. Mais vraiment, vous êtes au courant uniquement de la partie visible de l'iceberg et pas de tout ce qu'il y avait dessous la partie immergée. Il y a eu des choses qui sont arrivées à vos oreilles qui vous ont fait mal au cœur, en fait, hein, vraiment, qui vous ont brisé le cœur et qui vous ont fait perdre confiance, la confiance que vous avez en cette personne. Cette personne, elle a confiance en vous, elle sait que vous ne l'avez pas trahi, vous ne l'avez pas trompé. Ça, à ce niveau-là, pas de problème. Mais évidemment, parce qu'elle est plutôt dans la position un petit peu du serial lover, là, hein, un petit peu ça. Les guides tiennent à dire quand même que ce qu'elle fait là, c'est multitude de conquêtes, et je fuis, et je plais, et je sors, et je vais à la nouvelle de rencontre, j'ai une fille ou un homme dans mon lit chaque soir. C'est une illusion pour cacher sa peine de cœur. C'est du baume un petit peu artificiel. C'est une fuite pour cacher le fait de la peine de cœur de vous avoir perdu. Elle fuit de cette manière, en fait. Elle fuit à travers les conquêtes. En fait, elle refuse de penser à vous. Elle refuse de s'apitoyer sur son sort. Et elle refuse de voir la douleur de ne plus vous avoir dans sa vie. Elle cherche à retrouver une indépendance peut-être matérielle, financière, mais surtout une indépendance émotionnelle, et elle ne veut plus s'attacher à qui que ce soit. Elle ne veut plus s'attacher à qui que ce soit, cette personne. Pour elle, son modèle de bonheur, mais c'est une illusion, hein, c'est une connerie. Hein. Très honnêtement, hein, y a un côté où c'est pas du tout de cette manière que cette personne va réussir à s'épanouir, parce qu'elle fuit en fait ce qu'elle ressent réellement. Mais son modèle de bonheur, c'est les nouvelles conquêtes. C'est une illusion. C'est pas ça qui le ou la rendra heureuse. C'est une totale illusion. Mais il y a un côté également où elle cache des choses, et à de nombreuses personnes, dont vous. Vous n'êtes pas au courant, mais du 10e de ce que cette personne vous a fait derrière dans le dos, quoi. Mais franchement. Et quelque part, en plus, elle ne peut pas s'en empêcher. Il y a vraiment, il y a presque un truc pathologique là-dedans. Mais franchement, il y a presque quelque chose d'ordre médical là-dedans et pathologique, quoi, qui demanderait à être soigné. Soit cette personne, elle a un profond besoin de se revaloriser, de se sentir attirant par la terre entière. Elle a un besoin de reconnaissance qu'il ou elle a manqué peut-être par rapport à une maman, parce que la lune peut représenter la mère, ou une figure féminine, en tout cas dans son enfance, et a un besoin d'être adulée, et donc ces conquêtes l'aident à reprendre confiance en lui, en elle, pour se sentir adulée. Mais c'est une fuite, hein. C'est une fuite, et pour moi, cette personne, je sais un peu où on en est, vous n'êtes pas au courant de tout. C'est cette personne qui a décidé de mettre le silence radio avec vous. Vous n'êtes pas au courant de tout. Et cette personne, de toute façon, elle vous trahissait à tour de bras. Elle vous trompait à tour de bras.
Et elle vous montre, en fait, par ce silence radio, et en poursuivant sa vie, et elle fait tout pour ne pas penser à vous. Elle fait tout pour ne pas penser au chagrin, également, de ne plus vous avoir dans sa vie. Mais en même temps, elle est incapable de s'investir et de vous apporter ce que vous espérez d'elle, quoi. Elle en est incapable. Mais il y a une peine de cœur, quand même, hein, là-dedans. Mais cette personne, elle refuse de l'avoir en face. Donc, de manière consciente, est-ce que cette personne... Alors, en fait, ouais, je peux même nuancer un petit peu la réponse, là, pour vous, choix numéro 2. De manière consciente, est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous malgré le silence radio? La réponse, elle est non. De manière consciente, non. De manière inconsciente, on n'a pas de peine de cœur si on ne ressent rien pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vais nuancer, là. On a quelqu'un qui se lance dans une fuite en avant pour refuser de voir le mal que ça lui fait, et qu'elle vous fait également. Il y a une notion de refuser de voir le mal qu'elle vous a fait aussi. Hein. Et vraiment, hein, il y a une notion de refuser de voir la peine de cœur qu'il ou elle vous a causée hein, également. Mais quand on se lance dans une telle fuite en avant et qu'on cherche absolument à fuir un petit peu une peine de cœur, c'est qu'on ne ressentait pas rien. Vous voyez? Mais en même temps, cette personne, elle est très instable. Elle est très, très instable. Elle est trop dans un besoin de plaire. Et il y a un côté dangereux. Hein. Enfin, les maladies sexuellement transmissibles, c'est pas une légende, hein, ça existe. Hein. Enfin, et il y a un côté dangereux. Hein. Elle se met en danger, elle met en danger ses partenaires. Hein. Mais très honnêtement, elle se met en danger, elle met en danger ses partenaires. Un peu trop confiance, quoi. Mais il y a un jour ou l'autre, elle va peut-être sauter à l'élastique en oubliant de mettre l'élastique, hein, là. Hein. Mais franchement. Hein. Mais de manière consciente, est-ce que cette personne, elle ressent toujours de l'amour pour vous, malgré le silence radio? Non, parce que cette personne, elle est trop préoccupée, elle est draguée la terre entière. Hein. Elle n'est pas focalisée sur vous, cette personne. Elle est focalisée sur sa fuite et sur son besoin d'adulation et de conquête. Mais néanmoins, ça cache, d'une manière inconsciente, une peine de cœur vous concernant. Vous voyez? Donc, de manière consciente, non, mais de manière inconsciente, je pense que son cœur souffre quand même un petit peu plus du silence radio que son cerveau. Un décalage. Bon, on va regarder un petit peu les cartes de fin. Là, mais ouais, là, c'est pas évident. Hein. J'aurais préféré vous annoncer, bien sûr, d'autres nouvelles. Hein. Mais là, ouais... C'est pas glopin. Une énergie masculine se fait ressentir. Ouais. Bon, c'est un masculin hein, qui est plutôt concerné là, par ce besoin de conquête féminine. On a le 3 de l'action. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager, ça peut s'avérer nécessaire. Là, j'ai presque envie de vous dire que, quelque part, là, malgré cette énergie masculine que vous pouvez peut-être ressentir de la part de cette personne à votre égard, hein, on est peut-être en train de... Le conseil des guides, c'est mettez les voiles. Franchement, là, c'est mettez les voiles. Mettez les voiles. Parce que c'en est même à un point où cette personne, elle peut vous mettre en danger. Mais au niveau de... Et je fais jamais de prédiction sur la santé. Hein. C'est pas mon domaine. Hein. Mais néanmoins, il ne faut pas être sorti de l'ENA pour savoir que si on a de multiples partenaires et qu'on ne se protège pas, eh bien, on peut attraper et transmettre des MST. Hein. Enfin, je veux dire, il arrive un moment où, voilà, il faut être clair. Hein. Faut être clair. Hein. Ça part en un troisième, hein, ça. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, moi, j'espère en tout cas avoir pu vous éclairer. Je vous embrasse tous très fort. Vous avez tous toute ma compassion là pour vous, choix numéro 2. Je vous remercie néanmoins pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Hein. Vous savez que l'espion, l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions, ah ben, c'est un petit peu l'objectif, hein, c'est de répondre à toutes les questions avec les bonnes nouvelles et avec les mauvaises nouvelles. Hein, c'est tout, ça fait partie du jeu. Moi, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Voilà. Et vous avez vraiment... mais toute ma bienveillance, toute ma compassion là-dedans, mais mettez les voiles là, mettez les voiles, mettez les voiles.
Vraiment. Cette personne, elle ne vous mérite pas. Cette personne, elle ne vous mérite pas. Elle ne saura pas vous aimer à votre juste valeur. Sachez-le. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le petit cœur gris pour répondre à cette grande problématique qui m'a été proposée lors d'un sondage par une abonnée et que je remercie, j'en fais une spéciale dédicace. Est-ce qu'il ou elle ressent toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio qu'il y a entre vous? C'est un tirage qui est intemporel et puis voilà, et puis on est parti. Alors, ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus, des cartes conseils, on verra ça tout à la fin du tirage. Ces deux cartes-là clôtureront de toute façon le tirage. Ensuite, pour ce dossier, eh bien, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui est intemporelle, je le rappelle, vis-à-vis de vous. Hein, on va aller voir un petit peu, on peut déjà voir dans son état d'esprit si cette personne, elle vous aime encore ou pas, ou si elle est fâchée, si elle est colère, si elle est dans l'indifférence, si elle est en train de tourner la page, voilà, bon. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Et ensuite, eh bien, la ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Alors, est-ce que oui ou non, cette personne ressent toujours de l'amour pour vous, malgré le silence radio? Voilà, entre vous. On va aller voir un petit peu si cette personne, elle vous aime toujours, ou si elle vous a oublié et qu'elle est passée à autre chose. On va regarder ça. C'est le dossier du jour qui peut vous apporter bien des réponses, peut-être de l'espoir ou en tout cas l'envie de définitivement tourner la page également. Allez, on est parti. Choix numéro 3, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Oula, on a le scorpion avec je ne sais pas quoi. Je crois que c'est Jupiter. Scorpion avec le Jupiter, ouais, il me semble. On a quelqu'un de triste. Hein. On a quelqu'un qui joue, qui est ermite, qui est dans sa grotte, qui rumine. On a quelqu'un de triste. Hein. On a quelqu'un de triste. On a le magicien en négatif. On a quelqu'un qui s'en veut, d'avoir pris un mauvais départ. On a le flatteur. D'accord. On a la dissimulation, le masque. D'accord. On a le protecteur avec le chevalier. La protection, le chevalier. L'isolement, ouais, qu'on retrouve. Hein. Et la naissance. D'accord, 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 d'accord. L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, elle s'en veut. Elle se bouffe les doigts. Elle s'en bouffe les doigts, mais elle vous le cache. Elle vous le cache, elle s'isole. Elle se bouffe les doigts d'avoir pris un mauvais départ avec vous. Elle se bouffe les doigts peut-être d'avoir été flattée quelqu'un d'autre. D'avoir porté son regard sur quelqu'un d'autre. Mais elle se bouffe les doigts vis-à-vis de vous. Il y a énormément de culpabilité vis-à-vis de vous. Cette personne, elle se sent mal. Il y a une vraie déprime là chez cette personne vis-à-vis de vous. Qu'elle cache. Hein. Qu'elle cache. Elle peut essayer peut-être de sortir, de se montrer plaisant face à la jante masculine ou féminine hein, qui est en face de lui d'elle. Et suivant l'orientation sexuelle de cette personne, bien sûr. Mais c'est un masque. Elle le fait un petit peu pour se protéger du regard des autres. Pour ne pas montrer qu'il ou elle est profondément attristé, peiné d'avoir pris un mauvais départ avec vous. Il y a autre chose également. Cette personne, elle est profondément, elle culpabilise de ne pas vous avoir assez reconnu vos mérites et de ne pas vous avoir assez flatté, en fait. De ne pas vous avoir fait assez de compliments. Vraiment, elle s'en veut de ça. De ne pas vous dire les choses. De ne pas vous dire la manière dont elle vous voit, en fait. Elle avait envie de vous dire quand même certaines choses. Elle s'en veut, elle culpabilise également de ne pas vous avoir dit qu'il y avait la naissance de quelque chose pour vous. Ça, c'est sûr. Dans son état d'esprit, voilà, elle a pris un mauvais départ avec vous, elle a dissimulé la naissance de ses sentiments à votre égard. Et elle culpabilise, elle culpabilise. Mais elle s'en bouffe les doigts, elle déprime, en fait. Elle ne sait pas trop comment revenir. Hein. Elle ne sait pas trop comment revenir. Elle est plutôt dans une phase à s'isoler, à ronger son frein, à culpabiliser, à déprimer sans vous, à repenser à ce nouveau départ, à ce mauvais départ.
Elle ne sait pas trop comment faire hein, pour se sortir un petit peu de cette situation. Alors, soit vous avez surpris cette personne à flatter quelqu'un d'autre, à faire du gringue à quelqu'un d'autre, et cette personne, c'est peut-être l'origine de la dispute, et c'est la raison pour laquelle eh bien, vous êtes en silence radio avec cette personne, parce que vous avez bien senti que il ou elle faisait du gringue à quelqu'un d'autre, et ça vous a pas plu, vous avez décidé de prendre votre distance, ce qui se comprend. Moi, personnellement, ce serait franchement ma réaction. Bah ouais, parce que comme je suis loyale et fidèle, si je vois que l'autre, il se permet d'aller dragouiller à côté, non, ça passerait pas. Ça passerait pas parce que je suis carré de chez carré et que je ne lui ferai pas vivre ça, moi, mon compagnon, donc je vois pas pourquoi je devrais le vivre. Donc voilà. Soit ou alors cette personne vraiment, elle a pas su vous garder dans sa vie, quoi. Et elle s'est montrée particulièrement maladroite, en fait, vis-à-vis de vous. Elle a pris un mauvais départ et elle n'a pas su vous dire tous les compliments que vous méritiez de recevoir. Hein. Mais cette personne, elle est très mal sans vous. Elle se sent isolée sans vous, elle se sent seule. Il y a vraiment cette expression qui me vient là. C'est un seul être vous manque et le monde est dépeuplé. C'est exactement comment elle est vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous lui manquez profondément. Elle se sent seule sans vous, elle le cache. Elle peut peut-être donner l'apparence sur les réseaux sociaux, hein, où vous êtes peut-être encore amené à croiser hein, cette personne, hein, si elle fait partie de la même ville que vous avez le même cercle social ou les mêmes centres d'intérêt, que tout va bien. Essaye de montrer une apparence que je vais bien, tout va bien. Hein, c'est vraiment ça. Mais c'est de la flûte. Hein. C'est de la flûte. C'est de la flûte. Elle n'est pas bien sans vous. Elle est malheureuse sans vous. Elle déprime sans vous. Elle se sent seule sans vous. Et il y a vraiment une idée de un seul être vous manque et le monde est dépeuplé. Là, pour cette personne. Mais elle essaye de peut-être protéger, de se préserver, de préserver son image en montrant quelque chose de tout autre. Et peut-être sous vos yeux de se rapprocher d'autres personnes. Et elle s'en bouffe les doigts à chaque fois. Hein. Elle s'en bouffe les doigts à chaque fois. Hein, parce qu'elle sait très bien que vous, c'est pour ça qu'il veut vous charmer. Hein, ce qui se comprend. Hein, ce qui se comprend. Enfin, moi, je le comprends. Hein, c'est clair. Hein. Mais elle a pris un mauvais départ. Hein. Elle a pris un mauvais départ et elle a mal agi. Hein. Elle a mal agi vis-à-vis de vous. Et elle dissimule beaucoup de choses. Et elle dissimule surtout son chagrin. Cette personne, elle porte un masque. Cette personne, elle dissimule son chagrin. Cette personne, elle dissimule sa culpabilité. Elle dissimule sa déprime. Elle dissimule son isolement, sa solitude. Elle dissimule le fait qu'il y avait bel et bien le début de sentiments pour vous. Autre possibilité... Son état d'esprit, c'est de la culpabilité parce qu'il y a eu un début de quelque chose qui n'a peut-être pas été forcément loin, mais qui était un début de trahison. Hein. C'est-à-dire qu'elle a commencé peut-être à flirter quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été trop loin, mais bon, c'est peut-être arrivé à vos oreilles, hein, bien sûr, et elle s'en veut. Elle s'en veut de s'être fait prendre au piège un petit peu au piège de la tentation, ouais, d'avoir été un peu pris au piège de la tentation, même si ça n'a pas été loin. Là, il n'y a pas eu, concernant cette personne et dans cette situation-là, je vais être très honnête avec vous, il n'y a pas eu de consommation sexuelle. Il n'y a même pas eu de bisous. Il y a eu du flirt. Voilà. Il y a eu un rapprochement, il y a eu de l'ambiguïté avec quelqu'un. Et cette personne, elle s'en veut. Vis-à-vis de vous, elle s'en veut. Hein, parce qu'elle a tout perdu. Hein. Là, franchement, elle culpabilise vis-à-vis de vous, elle culpabilise parce qu'elle a tout perdu. Elle a tout perdu, elle en a bien conscience. Ça donne quand même des indications par rapport à la deuxième ligne. À mon avis, oui, cette personne, elle vous aime encore malgré le séance radio. On va aller vérifier tout ça, mais je pense que là, on est plutôt pas mal. Hein. On a le monde de l'invisible qui agit un petit peu pour vous deux, là. Mais on est aussi dans la dissimulation. Hein, cette personne qui veut pas... qui veut pas vous dire les choses. On a l'invitation amoureuse avec les sorties, les fêtes et l'amusement. On a la séparation. On a le 3 de coupe. Ouais.
Le valet d'épée. Ouais. L'as de bâton. J'en étais sûre. Le battleur. Elle rêve d'un nouveau départ avec vous, cette personne. Et le chariot. Alors, à la question. Est-ce que cette personne ressent toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Néanmoins, elle ne vous l'avouera pas. Elle ne vous l'avouera pas et elle va préférer peut-être tenter d'être séduite ailleurs. Elle va tenter. Elle va tenter les sorties, elle va plutôt amicale d'ailleurs. Elle va tenter, ce sera un peu peine perdue. Hein. Très honnêtement, ça va être un petit peu peine perdue. Elle se dit, clairement, là, elle est plutôt pessimiste, en fait, vis-à-vis de vous. Cette personne, elle se dit, bon, ben voilà, c'est tout, faut que je fasse le deuil. De toute façon, il n'y a plus de retour en arrière. Et là, c'est tout, c'est mort. C'est mort. Donc, autant aller de l'avant, en fait. Autant aller de l'avant. Mais est-ce que cette personne, elle ressent toujours de l'amour pour vous, malgré le silence radio? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui, c'est une évidence. C'est une évidence, elle a même envie, en fait, de revenir. Elle a envie de vous proposer une invitation amoureuse. Elle a envie de retrouver la joie avec vous. Elle a envie de revenir en arrière, de prendre, d'avoir une machine à remonter le temps. C'est assez marrant. On est en train de me montrer la DeLorean de Retour vers le futur. Et de revenir au moment et de prendre d'autres décisions en fait et de reprendre un nouveau départ, de transformer ce nouveau départ, ce mauvais départ avec vous en nouveau départ et en une nouvelle passion en fait. Elle a envie de revenir en arrière. Elle se bouffe les doigts de ce qui s'est passé, cette personne. Elle aurait envie de prendre un nouveau départ avec vous. Vraiment, et dans la joie et d'avoir pris d'autres décisions. En fait, par le passé, elle s'est peut-être un peu trop amusée. Il y a peut-être eu, lors d'une soirée, quelque chose d'ambigu avec quelqu'un. Elle s'en bouffe les doigts parce que là, elle vous a perdu, quoi. Là, elle vous a perdu. Et elle est très pessimiste, en fait, hein, par rapport à votre histoire parce qu'elle pense que c'est mort, quoi. Et qu'en plus, elle se met dans la tête qu'elle ne mérite pas une seconde chance de votre part. Et donc, du coup, elle est plutôt dans une idée, je vais essayer d'aller de l'avant. Mais en même temps, donc elle peut sortir. Elle peut être invitée hein, de manière par des prétendants, des prétendantes, hein, mais qui, très honnêtement, qui obtiendront pas ses faveurs. Non. Elle peut être invitée hein, par des prétendants, des prétendantes. Hein, ça peut lui tourner autour. Hein. Mais elle va rester très en surface. Il y a quelque chose de pas guéri là, vous concernant, pour vous, choix numéro 3, concernant cette personne, vis-à-vis de vous. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas guéri. Elle a envie de se déplacer vers vous, elle a envie de prendre un nouveau départ, elle a envie de retrouver la joie, en fait, avec vous. Elle a envie de réconciliation. Et en même temps, dans un coin de sa tête, elle est hyper pessimiste en se disant « mais je le mérite pas, je le mérite pas ». Elle a envie de revenir à la communication avec vous. C'est une évidence. Elle a envie de... Là, en plus, avec le valet d'épée, elle a envie de vous écrire. Elle a envie de rompre le silence radio entre vous. C'est une évidence. Et quitte à vous retrouver au départ, peut-être qu'en amitié. Mais avec une envie... de vous inviter amoureusement, en fait. Elle peut avoir envie de... on va voir après les 2 cartes de fin, mais elle peut tenter le tout pour le tout, là, cette personne. Mais en même temps, il y a vraiment un truc dans sa tête qui se dit, mais je le mérite pas. Je mérite pas. Je mérite pas ma seconde chance. Et elle peut revenir à la communication avec vous, briser le silence radio avec vous, en passant le truc bon, on reste amis, au moins, voilà, si on se faisait une sortie en pote, machin, alors qu'en fait, derrière ça, c'est une invitation amoureuse, en fait, parce que ce serait de sa part, en fait, une invitation amoureuse qu'elle peut vous faire passer en non, mais voilà, je vais rien te faire, hein, voilà, on se met en mode pote. Mais elle a beaucoup de regrets, hein. Elle culpabilise énormément, cette personne, vis-à-vis de vous. Énormément. Énormément. Et à la question, est-ce qu'elle ressent encore de l'amour pour vous malgré le silence radio? Mais c'est un grand oui, quoi. C'est un grand oui, c'est un grand oui, c'est un grand oui, c'est un grand oui. Mais elle essaye en même temps, elle culpabilise, il y a quelque chose de pas guéri avec vous.
Et en même temps, elle est quand même dans une idée de, bon, il faut que j'aille de l'avant, quoi. Faut que j'aille de l'avant. J'ai fait de la merde, quoi. Enfin, voilà. Faut que j'aille de l'avant. C'est une grande leçon, hein. Là, ce qui s'est passé entre vous, c'est une grande leçon pour cette personne, hein. C'est vraiment, hein, là, elle se dit que là, il y a des choses à retenir et il y a des choses à ne pas reproduire. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle culpabilise en tout cas. Elle culpabilise, mais elle le montrera pas, hein. Et à personne, hein. Ni à vous, ni à l'entourage, ni aux amis, ni... non, non, elle le montrera pas, mais elle culpabilise vraiment. Et elle aurait envie de revenir en arrière, hein. Et de prendre d'autres décisions. Parce qu'il y a eu quelque chose... ce qui s'est passé entre vous a cassé quelque chose entre vous, ça c'est une évidence. Et elle culpabilise de ça. Elle se dit là j'ai vraiment merdé là. Là j'ai vraiment merdé. Et pour aller réparer ces erreurs-là, elle peut tenter vraiment de faire un retour amical. Mais dans une envie plutôt de vous inviter amoureusement. Mais elle peut tenter le retour amical. Franchement, elle peut briser le silence radio, elle peut tenter un retour amical. Mais elle culpabilise, hein. Donc, est-ce qu'elle va en avoir la force, le courage? Bon, écoutez, on va regarder les deux cartes de fin, on va regarder ça. Alors, il est possible que vous soyez posé une question là au cours du tirage, la réponse, elle peut être ici. Bon, de toute façon, c'est les guides qui ont goupillé leur machin, donc voilà. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Le monde de l'invisible. Il y a l'univers qui va vous aider là, et qui va aider cette personne en fait. Il y a peut-être moyen de sauver le truc là quand même, hein. Et le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bah! Elle peut bénéficier du soutien et de l'aide là qui va être envoyée par les mondes de l'invisible qui ont peut-être envie de vous rabibocher là. Franchement, le choix numéro 3, je pense que là, il y a l'invisible qui va essayer d'agir et d'envoyer les bonnes personnes pour pouvoir vous rabibocher là, tous les deux. Voilà. Et qu'il y ait peut-être un processus de pardon, peut-être, parce que là, c'est cette personne qui culpabilise et qui sait qu'il a fait de la merde, hein, vis-à-vis de vous. On va parler cash, on va parler clair, on va parler, voilà, on va pas y aller avec le dos de la cuillère, là, il y a un moment où il faut appeler un chat un chat. Cette personne, elle sait qu'elle a merdé sévère avec vous. Voilà. Cette personne, elle culpabilise. C'est une évidence. Et il y a l'univers qui peut travailler à envoyer de l'aide, en fait, à tout ça pour que vous trouviez peut-être la force de lui pardonner. Déjà qu'elle revienne et qu'elle rompe le silence radio avec vous et que vous trouviez peut-être la force de lui pardonner. C'est à vous de voir. Ça dépendra des cas, ça dépendra des situations. Ça dépendra de la gravité de son erreur, de cette personne à votre égard. Des choses qu'on ne peut pas tolérer. Par amour pour nous-mêmes qu'on ne peut pas passer par-dessus. Et puis il y en a d'autres qui se pardonnent. Mais ouais, ça va bouger là. Pour moi ça va bouger et cette personne il y a l'univers qui va essayer de vous rabibocher là pour vous, choix numéro 3. Donc là je pense que là le silence radio ne devrait pas durer. Mais à la question, c'était le dossier du jour, est-ce que cette personne ressent toujours de l'amour pour vous malgré le silence radio? La réponse est un grand oui, et elle ressent aussi énormément de culpabilité à votre égard. Et c'est important de le souligner. Elle prend conscience de ses erreurs, elle s'en bouffe les doigts. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie toute ma bienveillance, bien sûr, et puis je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous, c'est grâce à vous que la chaîne, elle grandit. Donc, je tiens à vous remercier du plus profond du cœur. Et puis, on se dit à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, show numéro 3. Ciao, ciao.